Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le Salvador continue d'acheter du Bitcoin, malgré l'accord avec le FMI. Malgré un accord de près de 1,4 milliard de dollars avec le Fonds monétaire international sous condition de ne plus acheter du Bitcoin, le gouvernement salvadorien continue d'accumuler des BTC. Les autorités du pays affirment que la crypto-monnaie reste centrale dans leur stratégie économique. De quoi soulever des questions sur la flexibilité des engagements internationaux. Un accord avec le FMI censé tourner la page Bitcoin? En 2021, le président Nayib Bukele a fait entrer le Salvador dans l'histoire. Le Bitcoin devenait une monnaie légale, une décision saluée par les amateurs de crypto-monnaies, mais critiquée par les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, FMI. L'adoption du Bitcoin a eu des conséquences immédiates. Baisse de la note de crédit du pays, inquiétude des investisseurs obligataires et tensions avec les bailleurs de fonds. Pour sortir de cette impasse, le Salvador a signé un accord avec le FMI en 2023. Le but : soutenir les réformes économiques du pays en renforçant la gouvernance, la transparence et la stabilité financière. Au centre de l'accord, 1,4 milliard de dollars d'aide contre des engagements fiscaux en échange de la promesse de cesser ses achats de bitcoins. Découvrez tout sur le Bitcoin, la première crypto au monde. Officiellement, l'État devait également permettre aux entreprises de choisir librement si elles acceptaient ou non la crypto-monnaie, mettant fin à l'obligation d'adoption généralisée. Une manière d'apaiser les marchés sans pour autant renier complètement le projet. Mais malgré ces engagements, le Salvador continue d'accumuler des bitcoins, cotant actuellement au prix de 93 000 $ le token. Une stratégie d'accumulation indirecte? Pour concilier ses engagements avec le FMI, avec sa politique pro-Bitcoin, le gouvernement salvadorien a dû trouver une technique. Le pays utilise des entités non gouvernementales pour poursuivre ses achats de Bitcoin, évitant ainsi une violation directe de l'accord avec le FMI. Lors du Web Summit de Rio de Janeiro, la ministre de l'économie Maria Luisa Hayem a affirmé à Bloomberg News: Il y a un engagement du président Bukele à continuer d'accumuler des actifs dans ce but précis. Autrement dit, le gouvernement n'a pas interrompu ses acquisitions de Bitcoin. Bien au contraire. La Bitcoin Office, organisme officiel en charge des achats, continue de publier régulièrement sur les réseaux sociaux les transactions réalisées. Pour Maria Luisa Hayem, la première crypto-monnaie au monde est l'une de ses priorités. Le Bitcoin continue d'être un projet important. Il y a une accumulation d'actifs que nous observons du point de vue du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Comment le Salvador, pionnier dans l'adoption du Bitcoin, s'est transformé? Rodrigo Valdés, directeur du département hémisphère occidental du FMI, a déclaré: Le programme du Salvador ne se concentre pas sur le Bitcoin, il se concentre sur des réformes structurelles profondes. Ainsi, le FMI pourrait montrer une certaine tolérance envers la stratégie salvadorienne, tant que les réformes économiques plus larges progressent. Actuellement, le pays détient environ 6 162 bitcoins, d'une valeur supérieure à 580 millions de dollars. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.